Tu veux vraiment savoir comment devenir riche? Tu es jeune, tu es ambitieux, et tu en as assez qu'on te mente sur l'argent. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on t'a entraîné à te contenter d'un salaire moyen, de quelques jours de vacances par an, et de l'espoir que tout ira bien. Mais ce mensonge te coûte ta liberté. Dans cette vidéo, tu vas découvrir la méthode en 5 étapes qui a permis à des dizaines de milliers de personnes avant toi de sortir du système, de quitter leur emploi et de construire une richesse réelle, stable et durable, bien avant leurs 30 ou 40 ans. Et ce que tu vas entendre à la fin, c'est la raison pour laquelle on te fait croire que vouloir plus, c'est être avide. Alors qu'en réalité, ceux qui profitent de ta modestie sont précisément ceux qui ne veulent jamais te voir devenir riche. Tu crois avancer, mais en réalité, tu t'éloignes de ta vie. La plupart des gens pensent qu'ils avancent parce qu'ils travaillent dur, parce qu'ils remplissent leur journée, parce qu'ils respectent les règles et font ce qu'ils peuvent. Mais si tu regardes honnêtement, sans filtre, tu remarqueras que la majorité ne construit pas sa liberté. Elle dérive, elle se laisse porter par le courant, par les attentes des autres, par les obligations du quotidien, par la peur de sortir du chemin tracé. Et cette dérive silencieuse est en train de te coûter tes plus belles années, ton énergie, ta clarté et ta richesse future. On t'a appris à assurer, trouver un CDI, ne pas trop prendre de risques, attendre la retraite, espérer quelques jours de vacances une fois par an. On t'a dit que c'était ça, une vie réussie, ne pas manquer. Mais ne pas manquer n'a jamais rendu quelqu'un libre. Tu peux très bien ne manquer de rien et manquer de toi-même. La dérive commence quand tu confonds mouvement et progression. Tu peux changer d'entreprise, changer de ville, changer de collègue, changer de patron, sans jamais changer de vie. Beaucoup de gens sautent d'un job à l'autre, d'un projet à l'autre, d'une envie à l'autre. Ils se rassurent en disant « au moins j'essaie », alors qu'en réalité, ils tournent en rond comme un bateau sans gouvernail. Et ce qui est terrible, c'est que ce cycle peut durer 10 années, 20 années, parfois une vie entière. Regarde autour de toi. Tu connais forcément quelqu'un qui parle beaucoup de ce qu'il va faire, mais qui ne fait jamais ce qu'il dit. Quelqu'un qui rêve d'indépendance financière, mais qui repousse tout au bon moment. Quelqu'un qui se dit fatigué de sa situation, mais qui n'ose jamais en sortir. La dérive est confortable, elle donne l'impression qu'on vit, alors qu'elle nous consume lentement. Mais le plus dangereux, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu laisses les autres décider à ta place. Les drifters laissent les choses leur arriver. Ils ne dirigent rien, ils acceptent tout. Les horaires, le salaire moyen, les augmentations symboliques, les dettes trop lourdes, les petits plaisirs qui endorment, le train-train qui rassure. Et pendant que tu dérives, quelqu'un d'autre avance. Pendant que tu survis, quelqu'un d'autre construit. Pendant que tu subis, quelqu'un d'autre décide. Tant que tu restes dans cet état, tu travailles pour la vision d'un autre, pas pour la tienne. Et ce n'est pas parce que tu es paresseux, ni parce que tu manques de chance. C'est simplement parce que tu n'as pas choisi ta direction. Aujourd'hui, une grande partie de la population reste coincée dans la même tranche de revenus toute sa vie. Non pas faute de talent, mais faute de décision réelle. Tu n'es pas victime d'un manque d'opportunité. Tu es victime d'un manque de clarté. C'est ça, la vraie pauvreté. Une pauvreté intérieure, une pauvreté de choix, une pauvreté de trajectoire. Imagine un instant un bateau qui avance à pleine vitesse, mais dont la gouverne est bloquée. Il bouge, oui, il dépense de l'énergie, il fait des kilomètres, mais il n'arrive jamais là où il veut aller. C'est exactement ce que vivent la plupart des gens. Une dépense d'énergie sans destination, du mouvement sans changement, de la fatigue sans résultat. Et pour être honnête, ce n'est pas entièrement ta faute. On t'a conditionné à la dérive, on t'a appris à accepter, à patienter, à espérer que tout ira bien, mais ce mensonge te maintient au même endroit. Et tant que tu l'acceptes, tu restes coincé dans une vie que tu n'as pas vraiment choisie. La question n'est donc pas « est-ce que tu travailles assez ?» La vraie question est « est-ce que tu travailles dans la bonne direction ?» Parce que tu peux travailler 40 années, gagner un peu plus chaque année, faire de ton mieux, et n'avoir au final qu'une existence que tu subis. La dérive est tragique parce qu'elle donne l'illusion du progrès. Elle te fait croire que tu vis, alors qu'elle t'use. Et le plus cruel, c'est que la dérive te vole toujours plus que ton argent. Elle te vole ton temps, ton potentiel, tes rêves étouffés, ta liberté intérieure. C'est pour ça que reconnaître cet état est la première étape. Tu ne peux pas changer une direction, que tu refuses d'admettre. Et maintenant que tu vois ce mécanisme à nu, vient la question qui fait basculer une vie entière. Que se passe-t-il le jour où tu décides enfin d'arrêter de dériver? Parce qu'une fois que tu fais ce choix, ton histoire ne ressemble plus du tout à celle des autres. Et c'est exactement ce que tu vas découvrir maintenant.
Ta vie bascule le jour où tu choisis une seule bataille. La vérité, c'est que la plupart des gens ne sont pas bloqués parce qu'ils manquent d'intelligence ou d'opportunité. Ils sont bloqués parce qu'ils veulent tout faire en même temps. Ils veulent apprendre une nouvelle compétence, se mettre au sport, lancer un projet, changer de carrière, économiser plus, vivre mieux, se développer, mais sans jamais choisir une direction claire. Et c'est exactement ce qui les condamne. Ils pensent être ambitieux, mais ce qu'ils sont réellement, c'est dispersé. L'obsession n'est pas un défaut, mais une force. Une force tellement rare que seule une minorité ose l'assumer. Il dit que la décision qui a changé sa vie n'a pas été une opportunité magique, mais un choix simple, presque brut. Choisir une seule chose, et en devenir obsédé. Il a construit toute sa richesse sur une décision qui lui a semblé insignifiante au début, mais qui a transformé sa trajectoire entière. Et c'est précisément ce qui manque à la majorité des Français aujourd'hui. Une décision claire, assumée, indiscutable. Parce que vouloir devenir riche tout en poursuivant 10 objectifs différents, c'est comme essayer de courir dans 5 directions en même temps. Tu n'avances pas, tu t'épuises, tu stagnes. Le multitâche n'est pas un signe d'intelligence, c'est un mécanisme de survie qui t'empêche de devenir excellent quelque part. Quand tu refuses de choisir, tu restes bon partout, mais maître nulle part. Et personne ne te paiera jamais pour être moyennement bon. L'obsession, elle, te force à couper le bruit. Elle t'oblige à dire non 1000 fois pour pouvoir dire oui une seule fois avec puissance. Et c'est ce que les riches ont compris très tôt. Pour eux, l'obsession n'est pas une obsession de l'argent, c'est une obsession de la direction. Ils ne veulent pas réussir partout. Ils veulent réussir quelque part, là où leur vie peut basculer. Sauf que beaucoup vivent avec cette peur d'être jugés, peur d'être taxés d'égoïstes, d'ambitieux, d'égocentrés, de personnes qui veulent trop. Alors ils adoucissent leurs rêves, ils les réduisent, ils les fragmentent, ils essaient de tout équilibrer pour ne froisser personne. Le travail, la famille, les loisirs, les projets, et leur propre avenir. Mais l'équilibre, ce n'est pas la liberté. L'équilibre, c'est souvent une manière élégante de ne rien choisir vraiment. Regarde autour de toi. Combien de personnes connais-tu qui ont passé leur vie à essayer de concilier? Concilier leur confort avec leur ambition, concilier leur fatigue avec leur désir de changer, concilier les attentes de leurs proches avec ce qu'ils veulent vraiment vivre. Résultat, personne ne les connaît vraiment, pas même eux-mêmes, parce qu'ils n'ont jamais choisi une seule bataille. L'obsession t'arrache à cette médiocrité. Elle t'oblige à tout mettre sur la table. Elle te demande de renoncer à certaines choses, de frustrer certaines personnes, d'assumer que ton futur vaut plus cher que ton confort immédiat. Et c'est pour cette raison que peu de gens arrivent au stade de l'obsession. Ils ont peur de se sentir seuls, peur de décevoir, peur de couper, peur d'être incompris. Mais ce que cela révèle, et que la vie confirme, c'est que ce n'est pas l'obsession qui détruit une vie, c'est l'absence d'obsession. Quand tu décides de devenir excellent dans un domaine, tu actives un phénomène que très peu expérimentent, la vitesse. Là où les autres progressent au rythme des circonstances, toi, tu progresses au rythme de ta décision. Et c'est ce qui sépare ceux qui stagnent de ceux qui avancent comme des flèches. L'obsession n'est pas dangereuse. Ce qui est dangereux, c'est de rester à mi-parcours, de ne jamais t'engager totalement dans quelque chose, de vivre avec cette frustration permanente de ne jamais aller au bout, dans un pays où la norme est de faire de son mieux. L'obsession fait de toi quelqu'un qui ne veut plus juste survivre, mais construire. Quelqu'un qui assume enfin sa vision. Quelqu'un qui n'a plus peur de dire « je veux réussir » et je vais y mettre tout ce que j'ai. Cette étape est brutale parce qu'elle te met face à toi-même. Elle ne te demande pas de travailler plus. Elle te demande de travailler différemment, moins dispersé, moins flou, moins hésitant. Et surtout, beaucoup plus intentionnel. Mais dire « je veux devenir riche » et devenir réellement obsédé par cet objectif sont deux choses complètement différentes. La majorité veut, très peu décident, et presque personne ne persévère suffisamment longtemps pour franchir l'étape suivante. Celle où tu dois trouver la voie déjà gagnante, que tu vas copier, maîtriser et accélérer. Et c'est précisément ici que tout se joue. Que fais-tu une fois que tu as choisi ta bataille? Comment trouves-tu la bonne voie, celle qui fonctionne réellement? C'est ce que tu vas découvrir maintenant. La richesse n'est pas une idée, c'est un chemin déjà emprunté. Si tu veux devenir riche, tu dois comprendre quelque chose que l'on ne t'a jamais appris à l'école, que ton entourage ignore, et que la plupart des Français ne découvriront jamais. Tu n'as pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin d'être un génie. Tu n'as pas besoin d'avoir l'idée du siècle. La vérité, c'est que les riches ne créent pas leur chemin. Ils le trouvent.
Et ensuite, ils le suivent avec une discipline que presque personne n'est prêt à assumer. Ce que tu ignores, c'est que tu es payé en proportion de la valeur que tu apportes. Pas de ton diplôme, pas de ton effort, pas de ta gentillesse, de ta valeur. Et la valeur, ça se construit en maîtrisant une compétence, un marché, un système, déjà rentable pour quelqu'un d'autre. Copier ce qui fonctionne vaut 1000 fois plus que d'essayer de deviner ce qui pourrait marcher. Aujourd'hui, on glorifie encore l'innovation, la bonne idée, la trouvaille magique qui transforme une vie du jour au lendemain. Mais ceux qui gagnent vraiment savent que ce mythe détruit plus de destins qu'il n'en crée. Tu peux passer des années à chercher ton projet, ta passion, ton concept, pendant que quelqu'un d'autre copie un modèle existant et gagne sa liberté financière pendant que tu réfléchis encore. Discovery, ce n'est pas rêver. Discovery, c'est enquêter, c'est repérer, analyser, décortiquer, c'est aller chercher la vérité là où elle se trouve, chez ceux qui ont déjà réussi. Prenons l'exemple de Marc. Quand il était jeune, il n'a pas inventé de business. Il n'a pas créé un nouveau marché. Il n'a pas révolutionné quoi que ce soit. Il a observé un commerce existant, compris son fonctionnement, étudié les besoins, repéré les failles, noté les erreurs. Puis il a simplement reproduit ce qui marchait déjà, en corrigeant ce qui ne marchait pas. C'est ça, le vrai secret. Et personne ne te le dit, parce que personne n'a intérêt à ce que tu réalises, à quel point c'est simple. Aujourd'hui, tu n'es pas obligé de travailler dans un magasin pour étudier un modèle rentable. Tu as accès à des milliers de parcours, des centaines d'exemples, des dizaines d'entrepreneurs français qui documentent leur réussite. Tu peux disséquer une voie sans y perdre des années. Tu peux comprendre une compétence sans passer par un diplôme. Tu peux t'inspirer d'un système sans devoir tout réinventer. Mais encore faut-il accepter que ton rôle n'est pas d'inventer, il est de découvrir. Chaque minute où tu te demandes « Qu'est-ce que je pourrais créer ?», quelqu'un répète une recette déjà gagnante et prend de l'avance. Chaque mois où tu hésites entre 10 idées, quelqu'un d'autre consacre tout son temps à en exécuter une seule. Chaque année où tu attends un signe, quelqu'un copie un modèle simple et bâtit sa liberté avec. Tu veux un exemple ? Tu regardes peut-être des créateurs de contenu, des freelances, des entrepreneurs, des investisseurs. Tu les vois réussir, tu les vois progresser, tu les vois gagner leur argent. Et tu crois qu'ils ont découvert quelque chose que toi tu n'as pas. Mais la réalité, c'est qu'ils ont juste accepté de copier un système existant au lieu d'en inventer un nouveau. Le problème, ce n'est pas que tu ne sais pas quoi faire. Le problème, c'est que tu refuses d'admettre que la réponse existe déjà. Elle n'a pas besoin d'être trouvée. Elle a besoin d'être acceptée. Et tant que tu continues de chercher ton idée, tu resteras bloqué. Parce que la richesse ne vient pas de l'originalité. La richesse vient de la maîtrise. Si tu observes bien autour de toi aujourd'hui, on est obsédé par l'unicité. On veut une carrière unique, un projet unique, une idée unique. Mais ceux qui deviennent libres financièrement sont ceux qui maîtrisent un chemin déjà prouvé. Ceux qui acceptent humblement que la sagesse consiste parfois à suivre. Les riches avancent vite, non pas parce qu'ils sont plus talentueux, mais parce qu'ils commencent là où les autres s'arrêtent. Ils partent d'un modèle qui fonctionne déjà. Et une fois que tu as découvert la voie que tu vas suivre, c'est là que commence l'étape la plus brutale, la plus inconfortable, la plus solitaire, mais aussi la plus déterminante de toutes. L'étape où tu dois arrêter d'observer et commencer à exécuter. L'étape où la plupart abandonnent juste avant d'avoir des résultats. L'étape qui différencie les rêveurs des futurs riches. Parce qu'une fois que tu as la bonne voie devant toi, la question n'est plus « qu'est-ce que je dois faire ?» La question devient « est-ce que je suis prêt à accélérer, même imparfaitement ?» Et c'est exactement ce que tu vas découvrir maintenant. Tu n'es pas bloqué. Tu n'as juste pas encore accepté d'être mauvais. On veut tous aller vite. On veut des résultats visibles, rapides, encourageants. On pense que la vitesse vient quand on a compris. En réalité, la vitesse ne vient jamais de la compréhension. Elle vient du passage à l'action, même quand tout en toi hurle que tu n'es pas prêt. Et c'est précisément pour cette raison que si peu de personnes franchissent cette étape. Elles attendent le moment parfait, la compétence parfaite, la confiance parfaite, un moment qui n'existe pas. Pendant ce temps, d'autres avancent, imparfaits mais déterminés, et finissent par prendre 10 années d'avance. Voici une vérité que personne ne veut entendre. Avant d'être bon dans quelque chose, tu dois accepter d'être mauvais. Et pas seulement mauvais, franchement médiocre. Tu dois accepter l'inconfort, les erreurs, la confusion, les tentatives ratées, la honte du débutant. La majorité ne supporte pas ça. Elle préfère rester dans la théorie, dans la réflexion,
dans les recherches interminables, parce que réfléchir donne l'illusion de progresser. Agir, en revanche, révèle immédiatement où tu en es. Et cette vérité-là, la plupart préfèrent l'éviter. Accélération, c'est le stade où tu commences vraiment. Plus de préparation infinie, plus d'attente, plus d'excuses. Tu lances ton service, même si ton portfolio est en construction. Tu ouvres ton activité, même si tu n'es pas encore totalement sûr de toi. Tu crées, tu proposes, tu t'exposes. Tu passes de spectateur à acteur, tu produis. Tu te fais corriger par le réel. Tu apprends en marchant. Et c'est exactement ça qui construit la compétence, pas la théorie. Mais ce qui rend cette étape aussi puissante que douloureuse, c'est que tu vas devoir trouver du feedback. Pas celui de ta famille, ni de tes amis, ni de ton entourage. Parce que ce sont les pires conseillers. Ils t'encouragent de même quand tu fais n'importe quoi. Ils te rassurent quand tu as besoin d'être secoué. Ils te félicitent quand tu as besoin d'être corrigé. Ils te protègent de l'inconfort. Et donc, sans le vouloir, ils t'empêchent de devenir excellent. Malheureusement, beaucoup se noient dans l'approbation des proches. On cherche la validation, l'encouragement, la reconnaissance. Mais la compétence, la vraie, ne se construit jamais dans le confort. Elle se construit dans la contradiction. Dans les critiques de gens qui savent ce que tu ignores encore. Dans l'humilité de reconnaître ce qui ne fonctionne pas. Dans la capacité d'entendre, tu peux faire beaucoup mieux. C'est aussi dans cette étape que survient un phénomène que l'on appelle la phase solitaire. Tu commences à t'éloigner de tes anciens amis parce qu'ils n'ont plus les mêmes priorités que toi. Tu perds certains repères, certains liens, certaines habitudes. Tu avances seul dans une direction que personne autour de toi ne comprend encore. Tu te sens parfois isolé, incompris, décalé. C'est normal. C'est même un signe que tu es au bon endroit. Cette solitude n'est pas un symptôme d'échec. C'est le passage obligé vers le niveau supérieur. Parce que, lorsque tu accélères, tu changes de rythme, tu changes de fréquence, tu changes de monde. Et ceux qui ne veulent pas changer avec toi restent derrière. La majorité abandonne à ce stade précisément parce qu'elle ne supporte ni l'inconfort, ni la solitude. Elle retourne vers le familier, vers le facile, vers le prévisible. Elle ralentit, elle s'essouffle, elle se rend. C'est pour ça que si peu de gens franchissent ce seuil. Mais si tu tiens, si tu continues de tester, de corriger, d'avancer malgré l'absence de résultats immédiats, tu entres dans un état que les autres ne connaîtront jamais, l'effet cumulatif. À mesure que tu pratiques, ta valeur augmente. À mesure que tu te corriges, ta précision s'affûte. À mesure que tu persistes, tes opportunités se multiplient. Et un jour, sans prévenir, tu atteins un niveau où ta compétence vaut réellement quelque chose. Et c'est là que l'argent commence à suivre. L'étape de l'accélération ne te demande pas d'être le meilleur. Elle te demande d'être constant. De faire encore et encore. Même quand c'est ingrat, même quand ça ne marche pas, même quand tu doutes. Elle te demande d'avancer quand la majorité fait marche arrière. Elle te demande d'accepter que tu vas échouer plus souvent que tu ne réussis. Et c'est cette accumulation d'échecs qui finit par créer ta réussite. Alors pose-toi cette question maintenant. Si tu as déjà découvert le chemin que tu veux suivre, qu'est-ce qui t'empêche encore d'accélérer ? Parce que une fois que tu acceptes de traverser cette phase, une nouvelle réalité s'ouvre à toi. Une réalité beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus exigeante, mais aussi infiniment plus libératrice. Et c'est précisément cette réalité que tu vas découvrir maintenant. Le danger ne commence pas quand tu es pauvre, mais quand tu deviens libre. Quand tu commences enfin à gagner de l'argent, tu crois que la bataille est terminée. Tu crois que tu as franchi la ligne d'arrivée. Tu crois que tu peux souffler. Mais c'est précisément là que commence le test le plus violent de ton parcours. Le test que presque personne ne réussit. Beaucoup atteignent un niveau de revenu confortable et le perdent aussitôt, simplement parce qu'ils n'ont jamais compris la différence entre être riche et être réellement wealth. Et c'est probablement l'une des vérités les plus dérangeantes. Gagner de l'argent n'est pas difficile. Le plus dur, c'est de le garder. Tu vois, quand tu gagnes tes premiers milliers d'euros en plus, tu changes intérieurement. Pas forcément de manière consciente, mais il y a un glissement subtil. Tu te sens plus en sécurité, tu te sens arrivé, tu te dis que tu peux enfin profiter, rattraper les années où tu t'es privé. Et cette tentation-là, c'est le grand piège. C'est là que la majorité se fait avoir. Parce que, quand l'argent commence à tomber, les désirs, eux, explosent. Tu veux la voiture que tu n'as jamais osé t'offrir. Tu veux l'appartement plus spacieux. Tu veux les sorties, le confort, le standing. Tu veux vivre ce que tu crois avoir mérité.
Et c'est à ce moment-là que tu te mets à dépenser comme si tu étais riche, alors que tu ne l'es pas encore. En France, c'est un phénomène massif. La majorité des personnes qui gagnent mieux vivent encore, comme si elles devaient éprouver quelque chose. Elles achètent pour impressionner. Elles consomment pour afficher. Elles se comparent. Elles surinvestissent dans les apparences, sous-investissent dans les compétences, et finissent par se retrouver dans le même piège qu'avant, avec davantage d'obligations, davantage de dépenses, davantage de pression. Elles améliorent leur style de vie plus vite que leurs revenus réels. Et au lieu de se rapprocher de la liberté financière, elles s'en éloignent encore plus. Tu dois comprendre une chose. Tu es ton meilleur actif. Pas ton salaire, pas ta voiture, pas ton appartement, pas ta montre. Toi, ta capacité à apprendre, à t'adapter, à créer de la valeur. Et c'est précisément ce que beaucoup oublient dès que l'argent arrive. Ils investissent dans des objets, alors que les riches investissent dans eux-mêmes. Ils misent sur leur confort, alors que les riches misent sur leur croissance. Ils nourrissent leurs envies immédiates, alors que les riches nourrissent leur futur. Il y a une différence fondamentale entre avoir de l'argent et devenir quelqu'un qui sait multiplier l'argent. La richesse n'est pas un montant, c'est un mécanisme. Et ce mécanisme, tu ne le construis qu'en réinvestissant une partie de ce que tu gagnes. Réinvestir dans des compétences affinées. Réinvestir dans des actifs, même modestes. Réinvestir dans ton éducation financière. Réinvestir dans un second flux de revenus. Réinvestir dans ta propre capacité à devenir plus fort, plus lucide, plus rare. Le problème, c'est que dès que la liberté arrive, la vraie liberté, celle où tu peux travailler d'où tu veux, choisir tes horaires, refuser certaines contraintes, la majorité ralentit. Elle se repose. Elle se détend. Elle oublie que cette liberté n'est pas un acquis, c'est une responsabilité. Chaque euro mal dépensé te ramène vers la dérive. Chaque choix impulsif te rapproche du train de vie moyen que tu voulais laisser derrière toi. Chaque dépense statutaire t'éloigne de l'indépendance. Et c'est là que tombe la majorité, dans la confusion entre liberté et permission. Ce que la plupart ne comprendront jamais, c'est qu'une fois que tu atteins la liberté, tu n'es pas libéré du chemin. Tu arrives simplement à un croisement. Tu peux aller vers plus de confort ou vers plus de richesse. Et ces deux routes ne mènent pas au même endroit. Ce n'est pas le moment de ralentir. C'est le moment de réinvestir. C'est le moment d'apprendre encore plus vite. C'est le moment de solidifier ce que tu as construit. C'est le moment de t'élever, pas de t'endormir. Il existe deux types de personnes, celles qui dépensent pour paraître riches et celles qui réinvestissent pour le devenir réellement. Et si tu n'es pas vigilant, tu peux passer ta vie du mauvais côté. Alors pose-toi cette question maintenant. Qu'est-ce que tu fais quand la liberté arrive? Est-ce que tu la consommes ou est-ce que tu la construis? Parce que la prochaine étape, celle que la plupart ignorent volontairement, détermine si tu restes libre quelques mois ou toute ta vie. Et cette étape-là, tu dois absolument la comprendre avant d'aller plus loin. Et c'est exactement ce qui t'attend maintenant. Parce que jusqu'ici, tu as vu ce que personne ne t'avait jamais expliqué clairement. Tu as compris pourquoi tu dérivais sans le voir, comment une seule obsession peut changer toute une vie et comment découvrir un chemin déjà gagnant t'évite des années d'erreur. Tu as pris conscience que ce qui te freine vraiment, ce n'est ni ton manque de chance, ni ton parcours, mais ta vitesse d'exécution et ta capacité à tenir le cap jusqu'à la liberté. Mais ce que tu viens de découvrir là, ce n'est qu'une partie du chemin. Honnêtement, tu n'en es qu'à la toute première marche. Et si tu t'arrêtes maintenant, tu risques de retomber exactement dans ce piège que la majorité ne voit jamais venir. Gagner plus, pour perdre plus vite. Sans la suite, tu continueras à améliorer un aspect de ta vie, tout en laissant les mauvaises habitudes financières te voler silencieusement ta liberté, euro après euro. Parce qu'il te manque encore quelque chose d'essentiel. Ce que les riches appliquent dès leurs premiers milliers d'euros et que la majorité ignore complètement. Dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir les 7 changements que tu dois faire dès que l'argent commence enfin à rentrer. Les 7 ajustements simples, concrets, qui transforment ton énergie, ton environnement, ta productivité, ton corps, tes outils, ta clarté mentale, et qui surtout empêchent ton argent fraîchement gagné de s'évaporer dans les pièges invisibles que tout le monde considère comme normaux. Et crois-moi, sans ça, tu risques de perdre des années. Parce que si j'avais su ces 7 choses plus tôt, j'aurais gagné un temps fou, j'aurais évité des erreurs coûteuses et j'aurais accéléré ma liberté financière beaucoup plus vite. Tu n'as pas besoin d'attendre un an ou même un mois. Ces changements commencent à transformer ta vie dès les premières 48 heures. Alors ne fais pas l'erreur que font des millions de personnes. Continuer à avancer d'un côté
tout en laissant des dépenses invisibles t'enchaîner de l'autre. Clique sur cette vidéo maintenant et regarde la suite avant de faire un choix qui pourrait te ralentir ou d'ignorer une vérité qui pourrait littéralement te libérer.